Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le tour des news de CryptoNote. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin qui, après une fin de mois de juillet, un début de mois d'août compliqué, a l'air de se stabiliser un peu. Donc, comme vous l'avez sûrement vu, c'était très attendu. Le président de la Fed a indiqué que les taux d'intérêt allaient baisser en septembre. Donc, ça a permis, comme on peut le voir ici, d'avoir une légère hausse ce vendredi, juste après son discours. Et depuis, un cours qui est assez constant. Donc après les hauts et les bas de ces derniers temps, c'est assez appréciable. Donc un cours constant, on est en ce moment autour de 63 500, ce qui devrait permettre sur le court terme de consolider ce prix-là pour ensuite peut-être repartir à la hausse. Globalement, c'est tout le marché financier qui est assez stable en ce moment, donc c'est pour ça que le Bitcoin suit cette tendance, avec forcément, comme on vous le dit à chaque fois, les élections aux États-Unis qui devraient avoir un gros impact à moyen terme, donc dès novembre, avec différents paramètres qui pourraient rentrer en compte en fonction du candidat élu. Comme on le disait sur le court terme, on reste surtout sur une consolidation qui devrait peut-être permettre pour la fin de semaine d'un retour à la hausse du Bitcoin. L'autre grosse nouvelle qui a eu un impact beaucoup plus retentissant sur le cours des cryptos, c'est le fondateur de Telegram qui a été arrêté en France. Et du coup, le Ton qui avait fait des très bons scores dernièrement s'est retrouvé avec une chute vertigineuse, donc de 25%, on peut la voir ici, impressionnant, suivi derrière par une autre chute. Il est aujourd'hui autour de 5 $, alors qu'en fin de semaine dernière, il avait quasiment atteint les 7 $. Donc que s'est-il passé? Du coup, comme on vous disait, le patron de Telegram, Pavel Durov, a été arrêté en France pour complicité de crime organisé en raison du manque sur la modération et la censure sur la plateforme. Et ça a eu un impact direct forcément. Les voyants sont tous au rouge pour la suite du Ton, même si on le sait, le Ton et Telegram sont censés être séparés aujourd'hui. Il y a quand même une alchimie entre les deux qui fait que l'un impacte l'autre, d'où le fait que cette nouvelle a fait chuter le cours. Forcément, le jugement aura un impact lui aussi, mais ce n'est pas pour tout de suite. Sur le court terme, le Ton ne devrait pas réussir à se relever. En tout cas, il a une vraie tendance baissière, comme vous pouvez le voir sur cette analyse. On finit ce tour des news avec une bonne nouvelle pour le Crypto All-Star, dont on vous a déjà parlé plusieurs fois. La prévente se passe plutôt bien avec des fonds levés à hauteur de 775 000 $ désormais. Comme on vous le disait, ça reste une prévente très récente, donc il est déjà atteint cette somme assez impressionnante. Vous pouvez retrouver la vidéo et les liens en commentaire si vous êtes intéressé par un projet qui devrait révolutionner le M-staking et qui pourrait faire grand bruit. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi le tour des news. Abonnez-vous pour ne rien manquer.